Ciao! Je reviens aujourd'hui parce que suite à ma dernière vidéo où je vous disais que je savais pas trop quoi faire comme maquillage en hiver et tout ça, et ben j'ai beaucoup réfléchi en fait. Et en fait j'ai décidé de vous faire aujourd'hui c'est quoi pour moi le maquillage parfait en hiver. Parce que pour moi il y en a qu'un en fait. J'en peux rien, y a pas, en hiver, pour moi il y a les couleurs qui vont. Et puis t'as tous les autres couleurs qui vont pendant les autres saisons. Donc voilà. Ce qui n'empêche pas évidemment qu'on peut faire n'importe quel maquillage comme on l'avait fait la dernière fois. Mais pour être dans le thème de l'hiver et tout, je vais vous montrer quel maquillage je fais. Voilà. J'ai déjà fait mon teint parce que vous l'avez vu en détaillé dans la vidéo précédente. Donc allez voir l'ancienne vidéo. Sinon voilà, on y va maintenant. Je vais commencer par appliquer une base à paupières. Voilà, je vous ai zoomé. Pour le maquillage des yeux, je vais y aller et c'est plutôt simple en fait. Hein. J'aime bien, en fait, je vous explique un petit peu la couleur du machin. C'est des yeux plutôt clairs avec une bouche foncée. Voilà. Je vais commencer par venir appliquer un fard couleur chair, n'importe lequel, on s'en fout, sur toute ma paupière entière. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est prendre un fard marron, brun, mais plutôt chaud et pas trop foncé. Par exemple, il y a le fard purée de la Sweet Peach, où vous avez la Naked Heat, les fards sauce, Low Blow. Dans la palette Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance, il y a Burnt que je n'ai pas, Burnt Orange et Sienna, donc Rose Sienna je pense. Vous avez aussi dans la Chocolate Bar le fard, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le petit marron tout à gauche chaud quoi. Voilà, il y en a un peu partout dans toutes les palettes maintenant de toute façon, donc c'est facile à trouver. Ici moi je vais utiliser ma palette Sweet Peach parce que j'aime bien. Et je vais venir simplement appliquer le fard purée de la palette Sweet Peach dans mon creux de paupière. Avec un gros pinceau fluffy qui est le 224 de chez MAC. Ensuite je vais venir prendre ce même fard mais avec un plus petit pinceau. Ici c'est l'Accent Brush de Cherry Techniques. Et le mettre en ras de cils inférieur. Le principe surtout c'est un creux chaud et la paupière mobile un peu un ton champagne, rose, beige, dauphin, un fard clair en fait qui vous plaît. Voilà. Et pour ça, ben voilà, j'ai fini du coup. Je vais venir appliquer le fard Luxus de la même palette avec mon doigt. J'adore utiliser, enfin il n'y a que deux fards que moi j'utilise pour ce maquillage. Il y a le fard Luxus et le fard Gleam de chez MAC. Mais pour le moment je vais m'utiliser le Luxus, qui est un... Dans le pot en fait il a l'air fort froid comme fard. C'est un champagne un peu froid là. Mais quand il est sur la paupière, il a vraiment un sous-ton pêche qui ressort hyper fort. Et c'est très très joli. Vous pourriez aussi faire un creux pêche. C'est joli ça. Voilà pour mon fard à paupières. Maintenant je vais venir mettre du mascara tout simplement. Et je vais utiliser le mascara Aiko, le Black Magic Mascara Drama and Curl. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo que je ne savais pas au niveau de la courbe si ce mascara faisait quelque chose. Parce que je ne faisais pas souvent attention. Et l'autre jour, l'ayant mis, j'ai touché mes cils pendant la journée. Et j'ai été en fait très surprise parce que c'était vraiment fort courbé. Sans avoir recourbé mes cils avec un recourbeur quoi. C'était un peu fou. Donc je pense que oui ça fait de l'effet. Après, toujours à essayer, ça dépend un peu. Moi mes cils sont naturellement un peu courbés à la base. Donc voilà, mais je pense que ça fonctionne bien. Voici pour le mascara. Maintenant je vais venir appliquer un
un point de lumière en... Je sais plus ce que j'ai dit. Je vais venir mettre un point de lumière. Voilà, j'ai... Je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je disais donc que là j'avais fini de mettre mon mascara et que j'allais mettre un point de lumière en coin interne avec n'importe quel fard que vous avez. Ici je vais mettre le fard Nectar de la Sweet Peach toujours. Alors voilà, j'ai terminé le maquillage des yeux, c'était hyper simple, hyper rapide. Et maintenant je vais passer à la partie hyper excitante, les lèvres. Alors j'adore porter, depuis quelques jours je ne fais que ça, un rouge à lèvres très foncé. Alors, quelles sont mes recommandations? J'adore le rouge à lèvres Blackmail de Urban Decay, que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, ou peut-être pas, mais c'est un de mes préférés. J'ai ensuite le rouge à lèvres et Blackmail, oui, il est vraiment très foncé, c'est genre un rouge presque noir en fait, voilà, très joli. Ensuite on a Diva de chez MAC que j'adore, qui est lui ça va être plus clair, ça va être plus rouge en fait, vraiment plus rouge comme... ouais, plus rouge, c'est très joli, j'adore Diva. Et il y a 2 jours, enfin non, hier, j'ai reçu une petite commande que j'avais fait sur fil unique, parce qu'il y avait des pourcents. J'ai commandé une petite merveille de chez NARS qui s'appelle le Power Matte Lip Pigment, ou en français pigment à lèvres pur mat, dans la teinte Rock With You. Et je l'ai porté hier toute la journée pour aller à l'école. Pour le moment, mes lèvres sont absolument défoncées, elles sont sèches, il y a des petites peaux dégueulasses. Et donc, j'ai fait un méga test en fait, parce que j'ai appliqué ce truc qui est un rouge à lèvres mat, sur mes lèvres. Et je me suis dit, allez, on s'en fout, tu le mets. J'avais trop envie, évidemment, de l'essayer. Et j'ai été mais scotchée. C'est un truc de malade. C'est une petite revue vite fait comme ça sur une journée que je l'ai portée hier. Ce truc, c'est vraiment un truc de malade. Je n'ai jamais pu tester vraiment de rouge à lèvres liquide mat, à part celui-ci de chez Tanya Burr. Bon, ça coûte 7€, ça en coûte 26. Mais, ça je ne le porte absolument presque jamais. J'adore Tanya, c'est mon petit chou de mon cœur, c'est ma youtubeuse préférée, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que ça, quand je le mets, même si mes lèvres sont belles, ça la sèche et ça fait toutes des marques de sécheresse et c'est pas joli. Après ça c'est complètement sans transfert, c'est-à-dire que voilà, ça c'est sans transfert. Mais la tenue n'est quand même pas... C'est-à-dire qu'il va être sans transfert, mais j'ai remarqué que comme il craquelle, des fois c'est... Enfin voilà, c'est pas... La tenue n'est pas... c'est pas génial. Maintenant pour 7€, c'est super bien, hein, c'est super chouette. Je le porte pas non plus parce que c'est pas mon genre de couleur. Mais c'est quand même pas mal, voilà. Mais bon, bref, ça c'est le seul rouge à lèvres liquide mat que j'ai pu essayer de ma vie. Et j'ai acheté ça, comme tout premier, autre, que je savais que j'allais porter parce que la couleur, je savais que je l'aimerais. J'adore la couleur, j'adore absolument la couleur, vous allez la voir dans quelques instants. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, je l'ai mis vers 11h du matin. Je suis rentrée chez moi à 18h, j'ai mangé 2 fois avec. Ouais, la deuxième fois que j'ai mangé, c'était un peu parti au niveau du centre là. Mais c'était un truc de dingue. C'est-à-dire que ça n'a pas... À la fin de ma journée, c'était pas... J'avais pas les lèvres toutes craquelées, dégueulasses. C'était encore super joli comme à la première application. Comme si vous aviez appliqué un... C'était mat, mais en même temps, c'est confortable et ça dessèche pas du tout les lèvres en fait. Enfin si, ça va pas être non plus un rouge à lèvres hydratant. Mais j'ai envie de dire que pour un liquide mat, c'est très impressionnant. Il est vraiment... Je sais pas quoi vous dire en fait, c'est parfait ce truc, c'est vraiment génial parce qu'il y a presque pas de transfert, il y en a un petit peu. En fait, je vous invite à aller voir la vidéo de la loge de Gabriel, de la chaîne de la loge de Gabriel.
qui a fait une super revue sur ces rouges à lèvres là et que voilà, elle a vraiment très bien fait ça et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit en fait après l'avoir testé une journée. Et alors ça c'est vraiment joli en fait sur les lèvres, c'est pas ça va pas craqueler, ça va pas et alors ce qui est dingue c'est que là où un rouge à lèvres normal va venir marquer ou même des fois des glosses ça vient marquer mes petites sécheresses sur les lèvres quoi, mes petites peaux et tout ça. Ce truc là ça a fait comme le faire disparaître en fait et c'est plutôt dingue et du coup je vais l'appliquer maintenant, j'ai parlé beaucoup. L'applicateur est super sympa. Après, je suis pas très douée pour appliquer ces trucs-là, c'est que la 2/3e fois dans ma vie. Mais je vais vous montrer ça, c'est plutôt génial. Et je vais pas parler en parlant parce que je vais pas parler en parlant. Je ne vais pas parler en le mettant parce que j'ai vraiment des petites peaux. C'est dégueulasse. Bon bref. Justement, ça va être le méga crash test. Pigmentation. Alors voilà, j'ai fini de l'appliquer, je vais vous expliquer maintenant ce que je vois sur mes lèvres. Déjà, je vais venir estomper la ligne parce que j'aime pas trop les lignes trop nettes sur mes lèvres, voilà. Donc j'ai vraiment au niveau du centre de ma lèvre, je sais pas si vous voyez d'ici, mais bref, c'est pas très sexy. J'ai vraiment les peaux super, les lèvres plutôt gercées et sèches et c'est pas très joli. Voilà, bref. J'ai quand même appliqué ce truc, ça va, on le voit. C'est quand même pas du tout catastrophique, quoi, de loin ça se voit pas. C'est hallucinant, franchement, enfin, je trouve ça hallucinant. Pour avoir testé plein de rouges à lèvres, même des rouges à lèvres qui marquent moins que ça, quoi. C'est super hallucinant, voilà, j'adore, c'est hyper beau, vous voyez la couleur un peu comme ça, c'est joli, j'aime bien, j'adore, c'est ma couleur, c'est une couleur plutôt foncée, hein. Donc ça c'est le NARS Liquid Matte, et ça c'est Blackmail, mais sur la lèvre en fait ça ressort vachement pareil. Peut-être Blackmail est un peu plus violet, et Rock With You un peu plus rouge. Voilà, bref, mais j'adore trop. C'est quand même des bons dupes, hein. Je sais pas. Ça, voilà, bref, j'adore. Me revoilà, j'ai swatché Diva sur ma main, je sais pas si vous verrez. Diva c'est le tout dernier à gauche ici. Et ouais, il est plus rouge. Et bref, j'adore ces 3 rouges à lèvres là, je les adore vraiment beaucoup. Les NARS Power Matte Lip Pigment, gros pouce. Voilà, ceci termine ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, mettez un petit pouce, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous fais des bisous. Et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Ciao!